Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va commencer la cinématique du point. Et on va commencer par des rappels mathématiques. 1, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Là, on a le vecteur U. Il est caractérisé par sa direction, son sens et sa norme. En d'autres termes, ici, c'est sa longueur. Le vecteur 3U. Le vecteur 3U, c'est un vecteur qui a la même direction que U. 3, c'est positif, donc 3U a le même sens que U. Le vecteur 3U a une norme qui est égale à 3 fois la norme de U. Donc le vecteur 3U, si on le représente, il aura une norme qui est égale à 3 fois celle de U. Ça, c'est le vecteur 3U. La norme du vecteur 3U est égale à 3 fois la norme de U. Le vecteur moins 2,5 fois U. Ce vecteur, il aura la même direction que U, mais il aura le sens contraire, vu qu'on a ici un signe moins. Et sa norme, ça sera 2,5 fois celle de U. Donc on aura 1, 2 et demi. Ça, c'est le vecteur moins 2,5 U. Donc, en général, les caractéristiques du vecteur alpha U, en général, alpha étant un scalaire, sont les caractéristiques de alpha U sont la direction, c'est celle de U. Le sens, il y a deux cas. Celui de U, si alpha est positif. Contraire à celui de U, si alpha est négatif. Et la norme de alpha U, c'est la valeur absolue de alpha fois la norme de U. 1, 2, la somme de deux vecteurs. On a deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V. On veut faire la somme V plus U. Donc on laisse le vecteur V là où il est et on fait la translation du vecteur U et on le trace à partir de l'extrémité de V. Et pour faire sa translation, on trace la perpendiculaire. Et après, U elle est perpendiculaire à cette direction, donc je le trace à partir de l'extrémité de V, cette direction, et je respecte la même norme. 5, à peu près. Là, c'est le vecteur U. Je l'ai translaté, U. Et la somme des deux vecteurs, son origine, c'est l'origine du premier vecteur tracé. Et son extrémité, c'est l'extrémité du dernier vecteur tracé. Donc là, on aura la somme V plus U. Là, c'est l'extrémité du vecteur. Et là, c'est son origine. C'est U plus V.
1-3, coordonnées cartésiennes d'un vecteur dans un repère orthonormé. Commençons par un exemple. Là, on a un repère OX, Y. Les axes sont OX et OY. L'origine, c'est O. Ce repère est reporté il est rapporté à une base orthonormée, IJ. Orthonormée, ça veut dire que I est perpendiculaire à J et la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. C'est l'unité. Là, je les ai représentés par des flèches de longueur 1 cm. Là aussi, c'est 1 cm. Là, on a un vecteur V qui appartient au plan OXY. Cherchons l'écriture de V en fonction de I et de J. Le vecteur V est égal à la somme de ce vecteur en bleu et de ce vecteur tracé en noir. Or, ce vecteur qui est en bleu, sa norme est 3 fois celle de I. Et son sens, c'est celui de I. Donc, ce vecteur, c'est 3I. Tandis que ce vecteur, il a le même sens que J. Et sa norme, c'est 2 fois celle de J. Donc, le vecteur V s'écrit 2 fois I plus 3 fois J. Écrivons l'expression du vecteur U dans le repère OXY. Là, c'est le vecteur U. Là, c'est la base orthonormée IJ. Le vecteur U s'écrit comme la somme de ce vecteur et de ce vecteur. Or là, le vecteur J, l'unité, est représenté par une flèche de longueur de 1 cm. Là, la flèche en vert, c'est 2 cm et demi. Donc, c'est 2 fois et demi la norme de J. Mais ce vecteur, il a le sens contraire de J. Donc, il va s'écrire moins 2,5 J. Et si c'est le vecteur, un vecteur qui a le même sens que I, et sa norme, c'est 1,5 fois la norme de I qui est l'unité. Donc là, c'est 1,5 I. Donc le vecteur U va s'écrire 1,5 I moins 2,5 J. 1,5, c'est l'abscisse du vecteur U. On le note comme ça. U indice X. Elle est égale à 1,5. Et moins 2,5, c'est l'ordonnée du vecteur U. On le note UY. C'est moins 2,5. Donc le vecteur U s'écrit UXI plus UYJ. UX et UY sont les coordonnées cartésiennes du vecteur U. Là, on a un triangle qui est rectangle. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Cette norme au carré est égale à cette norme au carré plus celle-là au carré. La norme de U au carré est égale à la norme de UXI au carré plus la norme de UYJ au carré. On vient de voir que UX fois I, la norme de UX fois I, c'est la valeur absolue de UX fois la norme de I. De même, la norme de UY fois J, c'est la valeur absolue de UY fois la norme de J. Or, la norme de I, c'est 1. Là, c'est 1. La norme de J, c'est 1. Donc, restera
la valeur absolue de ux au carré, c'est ux au carré. Et la valeur absolue de uy au carré, c'est uy au carré. Donc finalement, la norme de u, on prend la racine des deux membres de l'égalité, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. 2. Le vecteur position. Un point est en mouvement quand sa position change au cours du temps. Donc, pour étudier le mouvement, il faut être d'abord capable de repérer la position du point. Et ce repérage sera fait par ce qu'on appelle le vecteur position. Un point M est en mouvement si sa position change au cours du temps. Pour repérer la position, on va choisir un repère orthonormé d'origine O. Le point O, l'origine, est fixe par rapport au corps de référence. Le repère OX, OY, associé à la base IJ. Connaître la position du point M à un instant donné, c'est connaître le vecteur d'origine O et d'extrémité M. C'est le vecteur OM appelé vecteur position. Le vecteur position OM s'écrit dans la base orthonormée IJ. OM égale à XI plus YJ. Bien sûr, X et Y sont des grandeurs algébriques qui peuvent être positives ou négatives selon la position du point M. X, c'est l'abscisse du vecteur OM et Y, c'est l'ordonnée du vecteur OM. X et Y sont les coordonnées cartésiennes du vecteur OM. Quand le point M est en mouvement, sa position change au cours du temps, d'où le vecteur position OM sera une fonction qui varie avec le temps. C'est une fonction vectorielle du temps qu'on va écrire OM de t. C'est-à-dire OM, le vecteur OM dépend de t. Et du coup, il va s'écrire x de t, son abscisse va dépendre de t, fois i. I, c'est une constante, c'est un vecteur constant, plus y de t, j. Quand la position du point M change, l'abscisse et l'ordonnée du point M changent. Et OM de t va s'écrire x de ti plus y de t, j. Les expressions de x et de y en fonction du temps sont appelées équations horaires de la position du point. Les équations horaires de la position sont les expressions de y et de x en fonction de t. Par exemple, y égale à g de t si vous voulez et x égale f de t. Ce sont les équations horaires de la position du point M. Connaître le mouvement, c'est connaître les équations horaires du mouvement. 4. L'équation de la trajectoire. C'est quoi la trajectoire? La trajectoire, c'est, si vous voulez, le trajet du point M. C'est l'ensemble des positions qu'occupe le point M successivement au cours de son mouvement. Par exemple, quand un skieur est en mouvement sur la neige, la trace qu'il laisse matérialise sa trajectoire. Donc, c'est l'ensemble des positions qu'occupe le point M au cours de son mouvement. L'équation de la trajectoire, eh bien, la trajectoire, c'est une courbe qui appartient au plan OXY. Donc, cette courbe, il vérifie une relation, une équation qui relie Y et X.
L'équation de la trajectoire, c'est l'expression de y en fonction de x. Ou encore l'expression de x en fonction de y, ou tout simplement la relation mathématique qui relie y et x. Et pour obtenir cette équation, l'équation de la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps entre l'équation qui donne l'expression de y et celle qui donne l'expression de x en fonction de t. Exemple, soit x de t égale 5t, y de t égale à 2t carré plus 3t, les équations horaires de la position d'un point M, x et y en mètres et t en secondes. Pour écrire l'équation de la trajectoire, il faut éliminer t entre les deux équations. L'équation A implique t égale, on fait passer le 5 de l'autre côté, est égal à x sur 5. On remplace dans 2, dans l'équation 2, dans l'expression de y. On aura donc y égale 2 fois x sur 5 au carré plus 3x sur 5. Y sera donc égal à 2 sur 25 fois x carré plus 3 cinquièmes fois x. Donc, y est égal à 8 10 moins 2 x carré plus 6 10 moins 1 x, y et x sont en mètres. C'est l'équation de la trajectoire. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.